j'ai maintenant une supposition d'une saloperie de misanthrope qui me dit j'ai une question sur tes goûts vestimentaires parfois plus que discutables. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de répondre aux questions que vous m'avez posées soit par message privé ou bien via les commentaires. Et donc aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à ma FAQ. Sachez que je lance mon compte Tipeee. Donc si vous êtes sur Tipeee, vous pouvez aller lâcher un petit don. Donc ça se passe en description, j'ai mis le lien pour Tipeee, vous me retrouvez. Et vous pouvez me faire un petit don et contribuer au succès de la chaîne. Sachez que c'est aussi vous qui me financez, hein, que ce soit en regardant des pubs ou bien en faisant des dons. Je remercie également ceux qui font des dons PayPal, hein. Il y en a qui le font. Et donc ça, je souhaiterais vraiment les remercier. Donc vraiment des personnes de plusieurs pays qui m'en font régulièrement, ça fait plaisir. Donc je vous rappelle, le lien est en description. Si vous voulez me faire un don direct et pas passer par Tipeee ou quoi, là c'est beaucoup plus simple, via PayPal, je le reçois tout de suite. Alors tout d'abord, une question de Célian qui me demande, donc tout d'abord il me dit « Bonsoir, j'aime beaucoup le contenu de votre travail. De fait, j'aimerais savoir quelles ont été vos études ?» Eh bien, c'est une très bonne question. Donc mes études, je les ai faites en France. J'ai une licence en droit, mention administration économique et sociale. Donc en gros, c'était une licence dans une faculté de droit en France et qui reprenait beaucoup d'éléments économiques, sociaux, voire même historiques, également de gestion. Donc c'était une licence assez diverse. Suite à cela, je me suis pris une année un peu de répit et j'ai fait une seconde licence en administration publique. Et alors là, c'était vraiment orienté fonction publique, le fonctionnement tout simplement de l'administration française. Et je me suis rendu compte qu'évidemment, ce n'était pas fait pour moi. Et alors, j'ai bifurqué suite à ça vers un diplôme en entrepreneuriat que je poursuis depuis l'année dernière, donc je suis actuellement toujours en train de le faire, et donc qui vise à la création d'une entreprise. Et donc en fait, ça consiste à la fois en parcours individuel, qui est la création de son activité, et également à des formations à l'entrepreneuriat, création de projets, management et tout ça. Et donc actuellement, je fais cela. Et auparavant, j'ai fait ma scolarité entre la France et la Belgique. J'ai une question de Georges 07 qui me demande quelles sont mes passions. Alors mes passions, c'est l'histoire, l'économie, la philosophie d'une certaine façon, ouais, la vidéo, également, je vais dire, ouais, la sociologie, j'aime bien la sociologie, la psychologie, ça m'intéresse pas mal ça aussi. Qu'est-ce que j'aime également ouais, je veux dire, je suis également un grand passionné de sport. J'aime beaucoup le sport. Je suis un passionné du The Beautiful Game, le football, évidemment. Je suis un fervent supporter du Milan AC, si vous voulez tout savoir. Et également, je suis un passionné de vidéos au sens large. C'est-à-dire, j'aime faire des vidéos, j'aime tourner, tout ça. Puis j'aime faire du montage. Donc ça, c'est aussi une grosse passion. Et enfin, une autre passion. Donc voilà, je suis un homme passionné de passion. Vraiment, c'est le commerce. J'adore ça. Vendre, acheter, entreprendre. Je dirais, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et puis finalement, j'ai vraiment un intérêt pour les habits. Ça vient plutôt de ma famille. Et ouais, les habits, c'est quelque chose qui m'intéresse et me passionne également, le design, tout ça, ouais. Alors là, j'ai pas ton nom, mais toi, tu m'as laissé 2 questions. Tu m'as demandé tout d'abord, êtes-vous vidéaste à plein temps ou avez-vous une activité professionnelle liée à l'histoire? Alors là, c'est à nouveau une question assez large. Donc, est-ce que je suis vidéaste à temps plein? Non. Je ne sais pas si certains connaissent un petit peu les rémunérations qu'on tire de YouTube. Pour être honnête avec vous, c'est entre 2 et 5 dollars par millier de vues. C'est à peu près ça la rémunération dans laquelle moi ma chaîne est, sachant qu'il y en a chez qui c'est meilleur, beaucoup chez qui c'est moins bien, mais ça vous donne une idée. Donc on peut pas vivre de ça à mon niveau d'audience. Par contre voilà, ça fait une activité complémentaire, ça fait une activité également qui sert
qui me sert en fait de tremplin pour d'autres activités professionnelles. Et donc à côté de ça, je suis, comme je l'ai dit, étudiant. Je suis également entrepreneur. J'ai des projets d'entrepreneuriat liés au digital, donc à la création numérique. Et également, j'ai des activités de guide historique. Donc effectivement, une activité professionnelle liée à ça. Oui, je fais effectivement des activités professionnelles liées à l'histoire. Maintenant, le cœur de mes activités ne sont pas liées à ça. On va dire que l'histoire, c'est vraiment la passion. Maintenant, j'ai d'autres passions, comme un autre viewer me l'a demandé un petit peu après. Alors, j'ai Olivier qui me demande pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint 10 000 abonnés plus vite. Il ne comprend pas pourquoi. Alors, à cela, plusieurs raisons. Tout d'abord, comment je suis arrivé à 10 000 abonnés? Merci l'algorithme qui s'est décidé à mettre mes vidéos en avant sur YouTube depuis le dernier trimestre, depuis septembre 2020. Et là, ça a explosé l'audience de la chaîne. On est passé d'une chaîne anonyme à une chaîne à plus de 10 000 abonnés. Et surtout avec Putain, il y a quelqu'un qui m'appelle. On est passé à une chaîne avec une certaine audience, avec des gens qui réagissent en commentaire. Avant, c'était pas le cas. Tout d'abord, donc voilà, comme j'ai dit, l'algorithme ne m'aimait pas, donc j'étais pas mis en avant, donc je gagnais beaucoup moins d'abonnés. Ensuite, par rapport à mon nombre de vues, par rapport à mon audience réelle, j'ai toujours eu assez peu d'abonnés. C'est-à-dire que quand on compare à d'autres chaînes dans l'histoire, par exemple, proportionnellement, j'ai beaucoup moins d'abonnés qu'eux. Quand on compare mes niveaux de vues et mon niveau d'abonnés. Si on fait la proportion, j'ai toujours eu un niveau d'abonnés assez faible. Alors, est-ce que je ne respecte pas assez qu'il faut s'abonner? Est-ce que les gens estiment que ça ne valait pas l'abonnement? J'ai envie de dire, la question est ouverte. Quoi qu'il en soit, maintenant on est 10 000. Et donc la vraie question, c'est quand est-ce qu'on sera 50 000? Quand est-ce qu'on sera 100 000? Ensuite, là, j'ai des questions également intéressantes de Antoine. Alors Antoine, tu me demandes pourquoi j'ai démarré cette chaîne. Alors j'ai démarré cette chaîne, j'étais encore au lycée, c'était ma dernière année, c'était en janvier 2016, il y a maintenant 5 ans. Et en fait, à l'époque, il y avait que Nota Bene et 2-3 autres vidéastes, il n'y en avait pas beaucoup, qui faisaient de l'histoire. Et moi, j'avais envie de parler d'histoire sur YouTube, car auparavant, durant toute ma scolarité, j'avais réalisé beaucoup de courts-métrages historiques. Donc avec mes potes, on faisait des scénarios avec un background historique, on allait trouver des costumes et tout, on allait tourner dans des châteaux et tout ça. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait juste après ça. Et en fait, ça m'a donné le goût de la vidéo et j'avais envie de parler d'histoire. Donc mon aventure des courts-métrages étant arrivée à sa fin, j'avais envie de continuer dans la vidéo, de continuer à parler de sujets historiques et le format podcast s'est un peu imposé. Progressivement, j'ai trouvé mon créneau qui est d'expliquer l'actualité soit un point de vue historique. J'ai compris que c'était là-dedans que j'étais le meilleur. Et donc en fait, moi, vraiment l'objectif que je poursuis avec la création de cette chaîne, c'est de développer l'esprit critique parmi mes viewers, donc un esprit critique sur l'actualité, développer également les connaissances, propager la connaissance. Et vraiment, je veux dire, pour moi, il y a un projet un peu humaniste, c'est-à-dire en savoir plus pour être également des personnes qui mènent à terme mieux leur vie, qui comprennent mieux le monde et qui finalement disposent de grilles d'analyse que la plupart des gens n'ont pas. Et je pense que quand on est comme ça, eh ben c'est comme ça qu'on commence à prendre en fait le contrôle de sa vie. Et donc c'est un peu l'objectif de la chaîne. Tout de suite, un petit extrait de mes courts-métrages. Alors, autre question d'Antoine, qu'est-ce qui t'a fait aimer l'histoire? Alors, moi, ce qui m'a fait aimer l'histoire, j'avais 8 ans, ma maman m'emmenait à la bibliothèque. Et je feuilletais tous les livres un peu qu'il y avait, et puis ceux d'histoire m'intéressaient le plus parce qu'il y avait il y avait des histoires justement qui étaient intéressantes, qui étaient un peu palpitantes. Je cherchais un peu un personnage qui pourrait me passionner, et là j'ai découvert Napoléon en fait. Et alors là j'ai vraiment commencé une passion pour l'époque napoléonienne et Napoléon au sens large. Et donc j'ai commencé à lire beaucoup, également avec les jouets, hein, les petits jouets historiques ça compte aussi. Et en fait, là, c'est développer une passion pour l'histoire que j'ai jamais quittée et qui vient du fait que, surtout, c'est quelque chose qui m'a tout d'abord fait rêver, qui m'a inspiré, qui m'inspire toujours. Et c'est surtout quelque chose que je juge fondamentalement utile. Je pense que les gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui n'ont pas de culture générale, c'est dramatique. C'est très triste et c'est des gens qui souvent comprennent moins bien le monde, qui sont moins à même de prendre des bonnes décisions dans leur vie, parce que je pense que l'histoire, c'est aussi
l'école de la vie. Et voilà, c'est ça qui continue mon amour pour l'histoire. Et d'ailleurs, l'intérêt que j'ai pour l'histoire a développé d'autres intérêts. D'où me vient mon intérêt pour Beaumarchais et Machiavel? Alors, deux questions dans l'une. Beaumarchais, ça vient de mon frère qui lui-même avait lu une biographie de Beaumarchais. Il m'a transmis le virus Beaumarchais, un peu le Covid. Mais en tout cas, voilà, il m'a fait découvrir ça comme ça. Et j'ai découvert en fait un personnage qui est pas si connu que ça, hein, Beaumarchais, en France, et qui pourtant est un homme extrêmement actuel. C'est quelqu'un qui s'élève par son travail, par son réseau en fait également. C'est quelqu'un qui venait d'une origine, on va dire pas modeste, mais simple. C'était un fils d'artisan, certes de talent, mais un fils d'artisan, et qui dans la société de l'Ancien Régime s'élève grâce à ses talents entrepreneuriaux, créatifs, musicaux, d'écriture surtout, l'écrivain Beaumarchais. Et je me suis dit, en fait, la société de l'Ancien Régime, parfois, me fait penser un peu à la société actuelle, quand on voit l'ascenseur social qui fonctionne moins bien, la reproduction des élites, et finalement, bon, on va pas citer Jupiter, mais on y serait presque. Et en fait, quelque part, je me reconnaissais un peu dans Beaumarchais, et je pense que c'est également un personnage intéressant pour beaucoup de Français qui ne le connaissent pas, hein, et de se rendre compte que dans notre histoire, il y a des gens qui ont vraiment défié leur prédestination sociale pour construire quelque chose de beau, de glorieux, d'inspirant, et puis fondamentalement des gens de talent, quoi, des gens d'un grand talent, qui soient littéraires, qui ont porté quand même la langue française vers des hauts lieux, et qui ont toujours su prendre des risques avec évidemment beaucoup de déconvenus, mais des succès incroyables, et c'est quand même quelqu'un qui a permis la Révolution américaine. Donc un personnage, je dirais, exceptionnel. Et Machiavel, alors Machiavel, j'ai lu Le Prince de Machiavel quand j'étais ado, puis j'ai découvert qu'en fait Machiavel n'était pas aussi machiavélique que cela. Et donc c'est pour ça que je lui ai consacré un documentaire, comme à Beaumarchais, hein. Je vous rappelle que Beaumarchais et Machiavel ont des documentaires que vous retrouvez dans le coin de l'écran. Et ben Machiavel, à la fois j'étais impressionné par son héritage intellectuel, puis également par son background, je veux dire de vie, c'est-à-dire la Renaissance italienne, florentine plus particulièrement, m'a passionné. Et donc par Machiavel, c'est également une atmosphère qui m'intéresse. Et c'est pour ça qu'en 2015, je m'étais rendu à Florence, où j'avais réalisé à l'époque un documentaire avec le site pour lequel je travaillais, ça s'appelait Historia Games. Et j'avais fait un documentaire là-bas, j'ai rencontré des historiens et tout. Et c'est développé, voilà, ma passion pour Machiavel, et à tel point que j'en ai fait un documentaire, vous retrouvez dans le coin de l'écran. De même que Beaumarchais, vous retrouvez le documentaire Beaumarchais, l'audace d'être libre, en cliquant dans le coin de l'écran. Et donc voilà, Machiavel, un personnage inspirant, un mode de vie incroyable, et puis une époque passionnante également. L'humanisme, c'est très intéressant. Et j'ai maintenant une supposition d'une saloperie de misanthrope qui me dit j'ai une question sur tes goûts vestimentaires parfois plus que discutables. Alors, sache que mes goûts vestimentaires font partie de la mise en scène. Maintenant, j'ai des questions qui sont liées à des sujets de vidéo. Tout d'abord, donc Antoine, tu m'avais demandé est-ce que j'avais des sujets que je souhaiterais aborder à l'avenir. Oui, il y en a plusieurs des sujets que je souhaiterais aborder à l'avenir. Tout d'abord, j'ai des projets pour cette année liés au bicentenaire de Napoléon. J'ai des projets également liés à l'histoire sociale de la France, notamment l'Est et le Nord de la France. Je vous en reparlerai d'ailleurs de ça. J'ai des gros projets là-dessus sur l'industrie et tout ça. Je souhaiterais parler d'autres despotes. Vous savez que c'est un peu la marque de fabrique de la maison. On aime bien parler des despotes, donc un despote coréen, un autre saoudien m'intéresse. Également certains personnages de la tech actuelle. Je pense à des grands PDG hein, comme Elon Musk et compagnie, sont des sujets intéressants qui peuvent, contrairement à ce qu'on peut penser, lier histoire et économie et tout ça. Et tout ça, c'est lié. Hein. Les connaissances se répondent et se communiquent entre elles. Apprendre l'histoire sans apprendre l'économie, ça n'a pas énormément de sens. Et ben, moi, je pense qu'on pourrait en parler. C'est des sujets qui sont, ma foi, passionnants. Et également, un sujet qui me tient à cœur, c'est parler du rôle des mafias dans les sociétés contemporaines, et donc faire l'histoire des mafias, et voir comment, en fait, quelles influences elles ont sur notre monde, et par exemple, comment est-ce qu'elles profitent de la crise du coronavirus.
Je dis ça, je dis rien, mais c'est un très bon. Également, j'allais oublier, un sujet qui m'intéresse, c'est Bougainville. À nouveau, comme Beaumarchais, un personnage intéressant du XVIIIe siècle. Est-ce que je pourrais travailler sur une vidéo sur la laïcité en France? Alors oui, pourquoi pas? C'est un sujet que je pourrais aborder tout à fait. Ouais, un sujet intéressant. Alors, ensuite, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur la commune de Paris? Alors ça, j'y avais pas pensé, mais ça pourrait être intéressant. La commune de Paris, sachant comment c'est récupéré politiquement également, c'est un sujet qui peut se valoir, donc pourquoi pas à nouveau. Une autre suggestion de vidéo, c'est la cohabitation entre les chrétiens et les musulmans. Pourquoi pas? Ça fait un peu écho à ma vidéo sur les relations entre les juifs et les musulmans. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Hein. C'est la vidéo qui précède celle-ci. Pourquoi pas? Il me propose même les persécutions. Donc c'est Killer One 01 qui me propose aussi les persécutions des chrétiens de l'an 50 à l'an 300 dans tout l'Empire romain. C'est sujet intéressant. Maintenant, c'est pas mon fond de commerce, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y en a qui parlent mieux de l'Empire romain que moi. Moi, j'en ai parlé un peu de l'Empire romain dans certaines vidéos, notamment ma vidéo sur Allons-nous disparaître comme les Romains. Je vous invite à aller la voir également. Franchement, voilà, je vous remercie d'être là, de contribuer à faire vivre la chaîne, à partager la chaîne. C'est ça qui fait grandir la chaîne, c'est ça qui fera qu'un jour on sera des milliards sur la chaîne Héraclès TV. Mais voilà, vous faites partie de l'histoire, c'est pas une histoire individuelle. Héraclès TV, c'est une chaîne YouTube, c'est quelque chose de communautaire, c'est quelque chose dans lequel on interagit. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de vidéo. On est là pour créer de l'interaction. C'est ça l'intérêt de YouTube. Hein. C'est pas juste regarder un documentaire. C'est également parfois quand on a des questions, les poser et puis engager le débat. Et c'est ça qui fait la richesse de la plateforme. Pour ceux qui l'auraient pas encore fait, rejoignez-moi sur Instagram Héraclès TV. Rejoignez-moi sur Facebook Histoire by Héraclès. Les liens sont en description. Et puis voilà, n'oubliez pas de faire un petit tour sur Tipeee. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!